Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Drame aux avirons, 3 morts, dont 2 enfants. Le rectorat met en place une cellule de soutien psychologique. Oui, un homicide a été commis rue du Stade hier aux Avirons. Les forces de l'ordre sont intervenues et selon un auditeur, toute la rue était bloquée. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, a confirmé sur nos ondes un tragique drame familial. 2 enfants âgés de 4-7 ans ont perdu la vie. Le père s'est également donné la mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que c'est le père de famille qui aurait tué les 2 petites filles avant lui-même de se donner la mort. Et on reparle ce matin de ce parricide à Saint-Joseph. C'était en septembre 2022. Une jeune fille victime de crise de démence avait mortellement poignardé son père et blessé sa mère. Écoutez le témoignage de sa sœur. Elle raconte que la meurtrière de son père est désormais en liberté et vit normalement dans le sud de l'île. La jeune femme ne comprend pas. Je voudrais parler du parricide qui a eu sur Saint-Joseph il y a 2 ans. J'avais appelé au mois de septembre parce que j'avais appris que la meurtrière de mon papa avait été libérée. Au mois de juin, elle est sortie et on a appris ça au mois de septembre. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Nous, on suppose que c'est parce qu'une de mes sœurs avait bâti dans la cour de mes parents. Elle avait été très en colère avec notre papa, avec nos parents en général, parce que ma maman aussi a été blessée. On suppose que c'est un peu à cause de ça qu'elle a fait ça. Je ne sais même pas s'il y aura un procès parce que on ne reçoit plus aucun courrier du tribunal, plus de courrier de notre avocate, on ne reçoit plus de courrier de personne. On sait juste qu'elle est dehors, mais on ne sait même pas pourquoi. J'habite Saint-Pierre, on la croise sur Saint-Pierre. Elle est en train de faire son sport, elle est en train de prendre son pain. Je vais nez à nez avec elle. C'est très très compliqué parce que ça devient de plus en plus dur de ne pas faire justice soi-même. Procès des viols de Mazan, 12 ans de prison requis contre le Réunionnais à la barre des accusés. Le procès des viols de Mazan se poursuit. C'est l'une des affaires judiciaires les plus retentissantes de ces dernières années. 50 individus qui comparaissaient aux côtés de Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme et invité des inconnus à la violer. Parmi ces hommes à la barre, on retrouve un Réunionnais, Jean, 52 ans et originaire du Port. Il a été requis 12 ans de prison à son encontre. Un incendie provoque l'évacuation du village du Crédit Agricole à la Technopole de Sainte-Clotilde. Oui, ça s'est passé hier, un petit peu avant midi. Un véhicule a pris feu dans le parking en sous-sol du village by Crédit Agricole à la Technopole. Une épaisse fumée s'est dégagée dans toute l'enceinte. Le village a dû être évacué. Un incendie s'est déclaré ce matin, peu après 4 heures, à Bois-d'Olive-Saint-Pierre. Oui, plus précisément dans un bâtiment à proximité du rond-point du foyer Albert Barbeau. Il semblerait que ce soit un véhicule en feu au sous-sol qui provoquait une épaisse et importante fumée, obligeant les occupants à évacuer. À Saint-Benoît, 14 enseignants en arrêt après l'agression d'un collègue par un élève de CE2. Plus de la moitié des enseignants étaient absents hier à l'école Daniel Honoré de Saint-Benoît et devraient le rester jusqu'à la fin de semaine après l'agression de l'un de leurs collègues vendredi, on le rappelle, par un élève de CE2. Et un autre enseignant blessé cette fois-ci par un élève avec des ciseaux. C'est un garçon de CE1 cette fois. Ça s'est passé hier matin à l'école élémentaire centrale. Il est entré dans une colère noire. Un des enseignants a tenté de le maîtriser. Il s'est pris un coup de ciseau. Et comme récemment à Saint-Benoît ou au Port, l'enfant était porteur d'un handicap. Une répétition de faits qui interroge. Grosse galère hier soir à Saint-Paul sur la route. Ah oui, c'est le cas de le dire. Pour les automobilistes qui se rendaient en direction de Saint-Denis, le bouchon était plus que gratiné. Le rabotage de la route pour des travaux d'enrobé était prévu à la fin du viaduc en direction de Saint-Denis et en passant de 3 à 1 voie, mais il semblerait que la signalisation était mal faite. Plus d'1 heure de bouchon. Vous étiez nombreux à nous appeler hier soir. Ils refont le bitume en bas de la route des Tamarins en direction de Saint-Paul. Super gros embouteillage à la fin de la route des Tamarins. Parce que de 3 voies, ça bascule à 1 voie. Ils ont fermé en fait la route après la tranchée couverte. On n'avance plus. Il y a plus rien qui bouge. Depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine de minutes, là, on n'avance pas. Ça semble tout à fait normal pour les autorités, je pense. Il y a énormément d'embouteillages. Vous voyez, si là, il se passe quelque chose sur la route des Tamarins, c'est fini pour tout le monde. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que ça fait 15 minutes
C'est le bordel. Et il n'y a pas un mec qui bouge. J'ai fait 1 heure pour faire le 2e tunnel et là je suis pas encore arrivée à l'embranchement pour sortir à la chaussée royale. À l'arrêt, la voiture chauffe et c'est une souricière en fait. C'est le dernier panneau lumineux, c'est trop tard, on peut sortir nulle part. Et c'est une catastrophe. Là franchement c'est du grand n'importe quoi. Et vous aurez reconnu bien sûr le coup de gueule de notre animateur Max qui était pris lui aussi dans les bouchons hier soir. Dans le baromètre de ce matin, Francky, nous allons parler de surpopulation carcérale et notamment de la construction d'une nouvelle prison. Êtes-vous pour ou contre la construction d'une nouvelle prison sur votre commune? Vos avis ils sont attendus au 02 62 99 12 00 juste après ce journal. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.